Mama, Simba yo, Benda, tuta mwana yo, nguzama, kuya we, yo, pesa masolo. Merci beaucoup. Jambo yenu, mbote na bino, weto, mbote na beno. Bienvenue encore une fois, content de vous retrouver. Ah oui. Voici l'histoire du phénomène Banyamulenge ou l'invention de réfugiés rwandais. Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne, appuyez la cloche de notification pour avoir plus de nos vidéos. Le phénomène dit Banyamulenge est certes l'élément central des conflits armés qui embrase aujourd'hui toute la région des Grands Lacs. C'est l'instrument principal dont s'est servi le président rwandais Paul Kagame avec le soutien de ses complices pour élaborer toute stratégie politico-militaire dans cette région. Son examen est donc indispensable pour comprendre la véritable problématique de la crise actuelle en République démocratique du Congo et le Rwanda voisin. Compte tenu des passions qui entourent ce débat, l'auteur, je choisis de me référer essentiellement aux éléments objectifs et historiques pour tenter d'élucider ces dossiers confus. Dans certains se servant pour amputer la RDC d'une bonne partie de son territoire. Le bref aperçu historique des conflits ethniques entre Tutsi Hutu et Kizé au chapitre 2 a prouvé l'exode de Tutsi rwandais dans les années 59 et 62 vers la République démocratique du Congo, la Tanzanie, l'Ouganda. Je voudrais ici produire deux documents historiques qui nous apportent un éclairage nouveau sur le statut de ces Rwandais en République démocratique du Congo. La lettre du 3 juillet 1965 de M. Robert Bochard, chargé des missions auprès de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, adressé au gouvernement de la province du Nord Kivu, le fonctionnaire des Nations Unies demande l'autorisation d'installer provisoirement le Rwandais dans la province du Kivu. Ces documents est une preuve sans équivoque du statut de réfugié de ces Rwandais et de leur accueil dans la région 3 mois avant l'arrivée au pouvoir du président Mobutu. Monsieur Robert Bochard écrit: Je me réfère à l'entrée que nous avons eue ensemble hier au sujet de la centaine de réfugiés rwandais qui restent encore à l'hôpital en construction de Gadindo. Comme je vous expliquais, ces réfugiés n'ont pas pu être inclus dans le nombre de 3000 personnes qui ont été évacuées sur la Tanzanie. C'est donc pour éviter que ces réfugiés n'encombrent la ville de Goma que j'ai décidé de les transférer dans nos centres de développement rural de Bibwe et Eoula, où ils pourront travailler en attendant qu'une solution définitive soit trouvée pour eux. Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir m'accorder l'autorisation de faire transporter ces réfugiés par camion de Goma à Bibwe et Eoula. La majorité de réfugiés rwandais accueillis à Goma et transférés par les HCR dans la région du Kivu a été installée dans le site d'accueil de Mulenge, dont elle tirera frauduleusement l'identité plus tard. Mais une chose est certaine, tous les Rwandais venus du Rwanda ces années-là étaient tous accueillis au Congo par les HCR sous les statuts de réfugiés. Un communiqué officiel de la démission de l'ONU adressé aux réfugiés rwandais de l'Emera, Mulenge et Katobo et dont nous publions la copie en annexe constitue une preuve logique inéfutable. Communiqué du HCR invitait les réfugiés rwandais à rester strictement neutres et comme si ces responsables du HCR avaient déjà décelé un comportement suspect chez ces réfugiés rwandais, il insista à leur intention. Vous avez obtenu asile au Congo à condition que vous ne vous occupiez en aucune façon de politique. Si quelqu'un vient solliciter votre appui, vous devez répondre qu'en tant qu'étranger, réfugié et hôte de la République démocratique du Congo, vous ne devez pas prendre part à quelque mouvement politique que ce soit.
nzambe kolonga ye